Cette colère qui est en toi, la frustration qui est en toi, je comprends. Tu as perdu la paix parce que tu trouves injuste que ce soit maintenant que tu aies accepté Jésus que tu souffres. Quand tu n'avais pas Jésus, on te draguait. Quand tu n'avais pas Jésus, tu avais au moins un fiancé. Quand tu n'avais pas Jésus, tu avais des résultats dans ton commerce. Quand tu n'avais pas Jésus, tu accomplissais des exploits. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus et que tu prononces le nom de Jésus, tu sens qu'il y a tout un problème, un blocage autour de toi. Je te comprends. Vous savez, c'est des réalités qui ont déjà existé. Tu n'es pas la première. Dans la Bible, des gens ont donné leur vie à Jésus. Ils ont décidé d'essayer d'utiliser le nom de Jésus. Ça n'a pas marché. Au contraire, leur vie est devenue désastreuse. Quand je te regarde, je pense à ces gens-là. Dans le livre d'Actes des Apôtres, nous assistons à une scène extraordinaire. À partir du verset 13 du chapitre 19, écoutez rapidement, je vais vous parler. Au verset 13, la Bible dit qu'il y avait 7 fils. Dis avec moi, 7 fils. 7 fils. Je ne sais pas si c'est des fils spirituels ou si c'est les fils biologiques, mais il y a un monsieur qui a pu faire 7 garçons et qui a mis ces 7 garçons au travail. La Bible dit que ces 7 fils-là étaient les fils de Sheva, qui était lui-même souverain sacrificateur. Non, il n'était pas souverain sacrificateur. Il était l'un des principaux souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi à leur époque, le sacrificateur? Ça veut dire le pasteur qui parle de Dieu au peuple et qui prélève les sacrifices du peuple. C'est lui le principal sacrificateur. De qui? De Dieu. Donc les 7 fils de Sheva avaient déjà un père spirituel ou un père biologique qui était dans le Seigneur, qui craignait Dieu, qui croyait en Dieu. Jésus-Christ venait d'arriver. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'était pas encore chrétien, puisque Jésus-Christ venait à peine de faire sa mission, ce n'est pas à nous notre époque. Ces 7 fils-là n'avaient même pas de liens ancestraux de l'idolâtrie, puisque eux, ils ont eu la chance de naître sous un père qui craignait Dieu, qui priait le Dieu d'Abraham, qui priait le Dieu de Jacob, qui priait le Dieu de Moïse. Donc, ce n'est pas des féticheurs, c'est des hommes de Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient exorcistes. Chez nous, on dit démonologues. Donc, ils faisaient la démonologie, ils chassaient des démons. C'était des professionnels qui chassaient déjà des démons. On dit qu'ils étaient des exorcistes ambulants. Ambulant veut dire que leur travail là, c'est de porte en porte. Ils n'ont pas un bureau, ils n'ont pas d'église. Eux, ils vont dans les quartiers pour chasser les démons. Ils vont dans les quartiers pour chasser les sorciers. Ils vont dans les quartiers pour guérir les malades. En fait, ils le réussissaient sans dire le nom de Jésus. Eux, ils étaient de l'ancienne école, du tabernacle. Mais ils avaient des techniques pour résoudre le problème des gens. Donc, c'est leur habitude de chasser des démons par des techniques qu'ils avaient déjà. Sauf que, ce jour-là, ils sont tombés sur un démon. Et ils ont décidé de chasser ce démon au nom de Jésus. Qu'est-ce qui va faire que des gens qui savaient déjà chasser des démons changent leur technique et utilisent le nom de Jésus? C'est parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Le Jésus que Paul prêche les a convaincus. Le Jésus que Paul prêche les a touchés. Ils avaient déjà l'habitude de chasser des démons, maman. Ils avaient déjà l'habitude d'avoir des résultats dans leur vie. Mais le jour qu'ils décident d'utiliser le nom de Jésus, tout le problème commence dans leur vie. Et regardez ce que les démons leur ont fait. Au verset 15. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, oui, s'élança sur eux, se rendit maître de tout, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Alléluia. Ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Ce n'est pas Belzéboul. Non, ce n'est pas Shaitan. Ce n'est pas Satan qu'ils ont prononcé. Ils ont dit Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont même précisé. Parce qu'il y a bas Jésus, il y a plusieurs types de Jésus. Il dit au nom de Jésus.
que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons les regardent. Ils disent, on connaît Jésus, on connaît Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Ça fait peur. Bien aimé, s'il y a une chose qui doit troubler ta paix, c'est aussi ça. Que tu aies donné ta vie à Jésus. Que tu prononces le nom de Jésus. Et que malgré cet état-là, le Satan ne te respecte pas et ne te connaît pas. Recherche une identité. Satan doit connaître ton identité. Mais comment Satan doit connaître ton identité? On va se poser les bonnes questions. Ce que je viens de vous enseigner, plusieurs hommes de Dieu ont prêché cela pour dire et exhorter leurs enfants spirituels à bien vivre. À savoir que si vous ne vivez pas bien et que vous utilisez le nom de Jésus, Satan va vous malmener. Satan ne vous connaît pas si vous n'êtes pas réellement converti. Et ça, c'est vrai. Mais on va se poser les bonnes questions. Dans le livre de Matthieu 7, il y a un phénomène qui s'est produit qui m'a marqué. Regardez au dernier jugement ce qui va à peu près se passer pour un groupe de chrétiens. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Verset 22. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oh, Yeshua Mashiach. N'avons-nous pas fait quoi? Prophétisé par ton nom. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et puis écoutez ce que le Seigneur va dire. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, au verset 23, oui. Je leur dirai ouvertement. Alors, moi Jésus, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, il y a quelque chose qui me choque. Les gens là, ils disent à Jésus, on a fait des miracles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un était malade. Ils ont prié pour la personne. La personne a été guérie. Ils ont chassé des démons. Les démons sont partis. Ils ont prié pour des malades. Les malades ont été guéris. Et pourtant, Jésus ne les connaissait pas. Donc, j'ai deux questions à poser aux théologiens. J'ai deux questions à vous poser. Et j'ai deux questions à me poser. Dans le premier texte, dans la première histoire, les démons ont refusé de partir parce qu'ils ne connaissaient pas ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Ce qui veut dire que pour qu'un démon parte, il faut que le démon te connaisse et il faut que le démon certifie que tu es véritablement de Dieu. Mais pourtant, dans la deuxième histoire, dans Matthieu, du vivant de Jésus, Jésus dit qu'il y a quand même des gens que lui, il ne connaît pas, qui ont quand même réussi à chasser des démons. Ce qui veut dire que des démons ont accepté de partir malgré que ceux-là n'étaient pas reconnus par Dieu. Quel est cet évangile-là que nous prêchons, mais qui a parfois tendance à se contredire? Des démons ont réussi à partir sans tenir compte du fait que Jésus ne connaissait pas ceux qui le chassaient, qui les chassaient. Réfléchissez, méditez s'il vous plaît. Parce que nous sommes beaucoup dans les lettres et dans les raisonnements humains. Mais nous devons rentrer maintenant dans la profondeur de l'esprit.